La réussite. Ce chemin sinueux que beaucoup arpentent sans conviction. Ils avancent autour de toi, mais combien y croient? Combien s'imaginent arriver au bout? Ce chemin est long, très long, parfois trop long. Tu vas apercevoir à son bord pas mal de personnes assises sur le trottoir du doute. Ne croise en aucun cas leur regard. Tu y trouveras le néant. Plus loin, sur la route, t'en verras d'autres qui rebrousseront chemin. Car c'est trop dur. La pente est trop raide. Il y a aussi beaucoup de vent. Toi, tu avances. Coûte que coûte. Jusqu'au jour où tu te retrouves seul à avancer sur ce chemin. Tu seras alors face à toi-même, face à tes démons. La solitude te rongera, tes jambes deviendront lourdes, trop lourdes. Tu auras des crampes, ta gourde sera vide autant que tes forces. Mais tu continueras sans t'arrêter. Car rien, ni personne, n'est capable de stopper ta volonté. Et c'est à ce moment-là, au sommet de la montagne, que le réel combat commencera. La tempête se lèvera, les éclairs frapperont le sol. Tu affronteras les dieux, tu sauteras sans hésiter dans la gueule du loup avec pour seule arme ta détermination. Le combat fera rage, tu y prendras les plus gros coups. Parfois, tu seras projeté au sol. Ton corps ensanglanté se couvrira de cicatrices. Mais tu ne ressentiras pas la douleur. Tu seras dans une sorte de transe, à combattre un ennemi plus grand que toi, plus gros que toi, plus fort que toi. Ces rugissements feront trembler la terre, tu perdras l'équilibre. Tu auras l'impression d'être ivre dans ce combat sans limite. À bout de souffle, tu croiras le combat perdu d'avance. Mais à chaque fois tu te relèveras, car tu es fort. Tu en as bavé pour en arriver jusqu'ici. Repense à tout le chemin parcouru. Ce n'est pas maintenant que tu vas abandonner. Tu t'acharnes sans fin, avec hargne, rage et courage. Tu sens malgré tout que l'adversaire s'affaiblit. Tu changes de stratégie, tu persévères, tu frappes encore et encore. La victoire est proche. Tu t'en approches, accroche-toi, encore un peu. Observe ton ennemi dans les yeux. En fait, ton plus grand adversaire sera face à ton miroir. Et ton plus gros combat sera contre toi-même. On échoue, quand on échoue, on tombe par terre. Quand on tombe par terre, c'est toujours difficile de se relever, mais il faut se relever, d'une. Et de deux, il faut en tirer des conclusions. Pourquoi t'as échoué? Comment t'as échoué? Il faut apprendre de ses erreurs et avancer, tout simplement avancer. Tu te relèves, ok? T'auras des petits bobos aux genoux, on va te mettre un peu de rouge, tu vois, comme on fait aux enfants, pour désinfecter. Puis après, tu vas te battre, ok? Ces cicatrices que tu as sur les genoux, eh ben, elles te serviront à avancer. T'as loupé un truc, c'est pas grave. Il faut pas que t'en aies honte, il faut que t'en sois fier, tu vois. Et maintenant, je parle de mes échecs sur ma chaîne YouTube. Vous êtes des milliers à me regarder. Bah ouais, j'ai fait des échecs, j'ai eu des échecs, j'ai pas de diplôme, je suis passé par des étapes un peu difficiles dans ma vie, j'ai fait plusieurs dépressions, j'ai pensé parfois, tu vois ce que je veux dire, à me couper les veines, enfin à sauter d'un immeuble, parce que je croyais plus en la vie, j'y croyais plus, c'était de la merde, c'était de la merde. Et mais je me suis relevé. Enfin, je suis plutôt descendu de cette putain d'immeuble et je fais en sorte de soigner mes cicatrices, tu vois ce que je veux dire? Ça va pas se faire du jour au lendemain, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. Mais il faut que tu te dises que, voilà, c'est une épreuve de plus. Il y a pire, il y a toujours pire dans la vie. Voilà. Je veux juste que tu relativises et que tu te dises, c'est bon, au final, je suis le héros de ma légende personnelle, et c'est vrai, tu es le héros de ta légende personnelle. Un échec, c'est pas grave. Peut-être même que c'est ton deuxième ou ton troisième échec. Tu t'es tombé, tu vas te relever, tu vas t'entraîner, tu vas apprendre de tes erreurs, tu vas avancer. Derrière, on se retourne pas, tu vois. Si ça fait mal, on se retourne pas. Mais tu peux te retourner quand même pour regarder ce qui s'est passé derrière. Tu peux analyser et te dire, tiens, j'ai fait des erreurs là, je ferai pas les mêmes demain. Tu vois, tu peux le faire. Parfois, ça fera peut-être un peu mal.
Mais voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est jamais facile d'échouer dans la vie, ça c'est sûr et certain, on passe tous par là. L'échec n'est pas une fatalité, vois-le comme un tremplin. Tu auras des opportunités qui vont s'ouvrir à toi peut-être les prochains mois, tu vas peut-être décider de faire quelque chose un peu ouf, t'as échoué, c'est parce qu'il t'a manqué quelque chose. Pas grave, le prochain concours tu l'auras cette chose, tu auras même plus que cette chose, tu seras une machine. Tu seras une machine, tu vas t'entraîner 2-3 fois plus. Un échec, il y a toujours un bon côté dans un échec, toujours. Il faut voir ce bon côté plutôt que le mauvais côté. Voilà, je voulais juste te dire ça. On se relève, on avance ensemble, et tu déchires tout au prochain concours. Et entre-temps, tu vis une putain d'histoire. Ton histoire. Pourquoi tu doutes? Qu'est-ce qui fait que tu restes là, au bord de la route? Le regard des autres? La peur d'échouer? La flemme? À quoi tu rêves là, maintenant? Qu'est-ce que tu souhaites le plus réaliser dans ta vie? Tu sais, au début de ma vie, je me demandais vais-je y arriver? Après coup, je me rends compte que je me posais la mauvaise question. La bonne question, c'est comment je vais faire pour y arriver. De là, tu réfléchis à toutes les solutions, à toutes les stratégies que tu peux mettre en place pour y arriver. Ne laisse rien au hasard, n'oublie rien. Après, tu fais les choses et tu ne recules devant rien. Tu fais focus et tu persistes sans baisser les bras. Peu importe le temps que ça prendra, tu dois te lever chaque matin en pensant à ton objectif. Et tu sais ce que tu fais le soir avant de te coucher? Tu penses à ton objectif. Pense-y non-stop. Sois coriace. Sois celui ou celle qui ne lâche pas l'affaire. La détermination est plus qu'un mot. C'est un état d'esprit, une façon de penser, un art de vivre. Rien ni personne ne doit t'arrêter. Parfois, tu devras ralentir, freiner, faire demi-tour, tomber, stopper ta route, peut-être, pour prendre des forces, réfléchir ou établir une autre stratégie. Mais en aucun cas, tu dois perdre de vue ce rêve. Jamais. Le pire qui puisse t'arriver, c'est de regretter. Alors essaye. Essaye jusqu'à y arriver. Bats-toi. Prouve à ta personnalité qui doute que tu vas y arriver. Et sois-en convaincu. Il n'y a qu'une façon d'avancer. Et c'est avec discipline. Ouvre grand les yeux. Sois attentif. Et apprends de ceux qui ont réussi. Écoute-les avec sagesse et essaye de comprendre comment le monde fonctionne. Apprends de tes erreurs et n'hésite pas à demander de l'aide. Sache que tu seras seul dans ce combat. Alors ne sois pas étonné. Être seul ne veut pas dire être contre tous. C'est juste être contre toi-même, contre tes pires défauts, ceux qui te font reculer. Des décisions, tu devras en prendre. Si tu te trompes, ce n'est pas grave. Ne t'en veux pas. Cela fait partie du processus. Tu avances malgré tout. Quoi qu'il arrive, le vent changera de sens et tes faiblesses se transformeront en force. Fais partie de ceux qui sautent les barrières, de ceux que rien n'arrête et n'aie pas peur de rêver en grand. L'univers t'appartient, il est à toi et tu dois en faire bon usage. On n'a qu'une seule vie, elle ne sera pas parfaite, c'est sûr, mais quand tu te retourneras, tu te dois de n'avoir aucun regret. Alors ose franchir le pas, ose affronter tes démons, ose tout risquer, ose tout parier. Ceux qui ne font rien ne risquent pas d'avancer. Et toi, tu n'es pas de ces gens-là. Ok, tu sortiras peut-être de ta zone de confort. Un jour, tu te rendras compte que tu n'as fait qu'étendre cette zone de confort. L'inconfort n'est que temporaire. Notre esprit est surpuissant. Il saura adapter ton corps. Crois-moi. Quand cette vidéo sera terminée, je veux que tu y crois. Peu importe ton rêve, que tu y crois au plus profond de ton âme. Alors, pourquoi tu doutes ?
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cela t'a plu. N'hésite surtout pas, si ça t'a plu, à la partager bien sûr à tes amis, à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Moi, les vidéos motivation, c'est quelque chose que j'adore. J'adore regarder les vidéos motivation. Bon, c'est beaucoup en anglais, donc voilà, il faut comprendre l'anglais souvent. Il n'y en a pas beaucoup en français. Dis-moi d'ailleurs dans les commentaires si ce genre de vidéo te plaît, si tu souhaites que j'en fasse d'autres. Il va pas falloir beaucoup de monde pour me convaincre d'en faire, parce que moi, j'adore les vidéos motivation et j'adore en faire. Donc si ça t'a motivé, n'hésite pas à me le dire, et puis bah, moi, ça va me motiver à en faire d'autres. Je te remercie et on se retrouve donc demain pour une prochaine vidéo. Rompez, que Sainte Barbe te protège et surtout ne baisse jamais les bras. Ciao.